Coucou les lions et bienvenue sur votre vidéo spéciale célibataire pour ce mois de mars 2024. Alors, nous allons voir les énergies en général, les événements, le sentimental, puis on ira écouter les messages de l'univers et de vos guides. Et en fin de vidéo, je vous ferai un tirage avec les breloques. Et vous pourrez évidemment vous poser une question et puis on essaiera de trouver des réponses. Voilà, c'était le programme. Alors, nous sommes bien sûr sur du général et du collectif. Donc, apprendre avec discernement. Prenez les messages qui vous parlent et surtout adaptez en fonction de votre situation. Là, je suis vraiment sur du général, des grandes lignes qui pourraient arriver au mois de mars. Des fois, ce sont des événements qui sont déjà en train de se passer ou qui vont se passer. Il y aura peut-être certaines personnes qui vont se reconnaître et dire « Ah oui, mais moi, ça m'est déjà arrivé et je suis en plein dedans. » Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment en fonction de votre situation qu'il faudra adapter. Allez, c'est parti. On va regarder d'abord, un petit peu d'abord avec le normand, je vais y arriver, un petit peu vos énergies. Puis on va voir s'il y a des événements. On va regarder ce qui se passe. Enfin, on va regarder les grandes lignes pour ce mois de mars 2024. Alors, il y a déjà des cartes qui sautent. C'est déjà bien. J'aime bien que les cartes sautent. Décidément. Oui, je le dis, ça sort. Ça saute. Bien. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Peut-être mettre un petit peu comme ça pour que vous voyez mieux. Bon. Alors, attention. J'ai un couple, déjà. J'ai l'ancrage et le nouveau départ. Et le soleil. Bon, eh bien, on va arrêter là, parce que sinon, je vais sortir tout le jeu. C'est pas le but. Et puis, je voudrais d'abord savoir un petit peu ce que mes ressentis me disent. Ici, oh, il y a des tracas, il y a des soucis. Il y a des choses quand même qui font que peut-être en ce moment, vous êtes un petit peu esselé. J'ai l'impression que vous êtes dans un chemin, vous êtes en train de grandir un petit peu de tout ça, de sortir de ces moments difficiles. L'entourage, l'amitié, le relationnel, peut-être des soucis dans le relationnel. Ah, c'est peut-être des soucis de cœur aussi. Hein, on a le cœur qui est là, des chagrins de cœur. Il y a quand même derrière vous, je veux dire, ce fardeau. Hein. Il y a un petit fardeau quand même qui est encore là. Des peines de cœur, mais il y a encore quelque chose qui vous ronge. Hein. Il y a encore quelque chose qui vous empêche peut-être même d'avancer. Pourtant, on me dit que vous êtes quand même sur le bon chemin. Et vous êtes, pour moi, sur le chemin de la réconciliation avec l'amour. Malgré tout, je vous sens quand même encore un petit peu seul, isolé. Je pense que les choses vont changer parce que moi, on me dit que vous allez recommencer à sortir, que vous allez recommencer à vous intéresser à des événements, à des choses. Et il y a un ancrage qui se fait ici, hein, mais positif. Parce que sinon, des fois, ça peut être une emprise. Hein, si par exemple, il y avait eu la faux derrière, ou il y avait eu qu'on appelle ça, les verges, les balais. Je crois que dans ce jeu, c'est les balais. Là, j'aurais dit c'est une emprise négative, mais je la ressens pas du tout comme ça. Il y a quand même, ici, moi, je vois un couple. Hein, donc, il y a une relation qui va se faire. Et je pense même qu'il va vous porter vers le haut. Donc déjà, on est un petit peu sur la base. Une rencontre, alors je pense personnellement, parce que ce que je ressens, c'est que c'est une rencontre amoureuse, c'est-à-dire sentimentale. Je ne vois pas dans le domaine professionnel ici. Il y a quand même le cœur qui est sorti. Et on a ici, avec les cigognes, le nouveau départ. Donc pour moi, je ressens vraiment quelque chose de positif. Mais on sent que derrière vous, il y a eu quand même du lourd.
hein. Voilà, il y a eu du lourd, il y a eu des chagrins, et il y a des choses qu'il faut surmonter pour arriver à s'ouvrir vers une nouvelle relation qui arrive. Ici, j'ai vraiment un couple, donc peut-être si je vois, elles sont l'une en dessous, et je vais vous montrer. Elles sont sorties premier, deuxième. Donc, j'ai quand même un couple qui ne se voit pas encore tout à fait. Ou alors, est-ce que vous êtes tourné le dos et vous allez vous réouvrir ou vous redécouvrir? Là, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui, on me dit un petit peu, c'est, vous ne vous voyez pas pour l'instant, mais je pense que vous vous connaissez. Donc, c'est quelqu'un, je pense, par votre entourage. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre entourage, mais que vous ne voyez pas comme la personne qui pourrait être la personne qui va vous accompagner. Mais aussi, j'ai quand même un ancrage qui se fait solide et positif. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ, il y a une relation qui va se mettre en place. Mais il y a d'autres choses derrière qui vont devoir être réglées. Ça, c'était le premier message. On avait bingo sur le cœur. On ira voir bien sûr plus amples informations avec le côté sentimental, pur et dur, c'est-à-dire. Mais on va regarder maintenant les autres. Vous voyez, regardez. Là-dessus, vraiment, ce qui sort, parce que je la mets vraiment sur les 4 cartes, c'est les épreuves. Donc, on sent qu'il y a quand même ici du lourd, hein, et qu'il va falloir et des regrets. Il va falloir travailler dessus et faire, je pense, ouais. Bon, il y a une entraide, il y a une aide, il y a quand même quelque chose, ces regrets, il y a quand même un sentiment d'impuissance par rapport à une situation qui vous a quand même beaucoup marqué, et je dirais même qui vous a blessé, parce qu'en fait, je ressens beaucoup une blessure. Ici, on a le côté entraide, donc on sent qu'il y a du soutien, hein. Il y a du soutien. En même temps, on vous dit, prenez du temps pour vous, faites votre introspection, pensez à vous. Vous êtes peut-être un petit peu en même temps dans votre carapace, hein, un petit peu recroquevillé sur vous-même. Protection, c'est logique. Précipitation, me dit-on. Ah, vous allez faire des choix rapides. Mais d'abord, oui. Alors, vous voyez, on a le côté, ici on me dit quand même lâcher prise. Donc, on a ici le côté, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de penser à moi, j'ai besoin de prendre mon temps. Vous voyez, on a la générosité, on a ce côté, cette lune qui déborde, donc les ressentis, les choses, vous avez besoin de concrétiser vos ressentis, vous avez besoin de les cerner, en fait, c'est ça surtout. Je pense que vous avez besoin de ce temps pour vous, pour savoir exactement où vous devez aller et ce dont vous avez besoin. Parce que là, je pense que vous êtes dans une recherche quand même assez importante par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Ici, je vous ai dit, vous avez ce sentiment quand même d'être impuissant par rapport à des épreuves qui sont arrivées, comme si vous n'aviez pas été l'auteur, mais vous avez été la victime quelque part. Et je pense qu'il y a des situations qui vous font regretter ça. Vous voyez, on peut, alors ça ne se passe que dans le sentimental, mais on peut me dire par exemple ici que vous avez beaucoup aidé quelqu'un qui vous l'a très très mal rendu. En fait, vous êtes beaucoup investi pour cette personne, vous lui avez apporté votre aide, votre soutien, et en fait, on vous a claqué la porte à la figure et vous ne comprenez pas. Vous êtes impuissant à cet acte parce que vous vous dites mais pourquoi j'ai pas mérité ça, et en fait quelque part vous avez besoin par rapport à cet événement qui vous a plus ou moins fait du mal, hein, on va dire, peut-être même il y a un traumatisme, vous avez besoin de vous ressourcer. Et on parle bien sûr de regret aussi en même temps, parce que vous dites j'aurais pas dû faire ça, mais votre côté généreux était là et vous l'avez fait de bon cœur, donc pourquoi le regretter? Bon, bien sûr, les conséquences sont peut-être négatives pour vous et ça vous fait mal,
Et quelque part, ne regrettez pas votre générosité. Il faut regretter que les gens en aient profité, mais pas que vous soyez généreux. Ça, c'est souvent l'erreur que l'on fait. On se dit, ouais, j'étais trop généreux, j'aurais jamais dû. Non, la générosité, c'est important de l'avoir parce qu'elle peut vous apporter du bien. Mal, et en fait, le mal, c'est les gens qui en ont profité et c'est les gens qui vous l'ont mis à l'envers. Pour moi, ça a toujours été ça. C'est pas vous le responsable, ce sont les autres qui l'ont mal pris. Ici, on a des choix à faire et vous allez les faire assez rapidement. Alors, attention à ce que ne soit peut-être pas trop précipité. J'ai l'impression que vous allez changer d'un seul coup votre fusil d'épaule. Alors attention, parce que vous ne le regrettiez pas non plus aussi, on peut me dire ça, que c'est des choix qui ont été faits un peu trop vite et que vous allez regretter. En tout cas, voilà, on a ce sentiment d'impuissance en ce moment, de choses que vous n'arrivez pas trop à contrôler. Bien, me dit-on quoi ici? Moi supérieur, vous voyez, c'est votre vie de ligne sacrée. Et ça, c'est très important que vous restiez dans votre moi supérieur. Que vous soyez vous, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On a l'amour vrai. Donc, vous êtes quand même dans la... On a cette énergie de l'amour. On a ces liens authentiques. Vous restez quand même dans l'authenticité et... dans cette générosité dont je parlais avant, mais là, vous restez authentique, et ça, c'est important de rester vous-même et de ne pas vouloir s'adapter et de ne pas changer. La découverte, vous êtes vraiment en plus dans un mode je découvre, je partage, et on vous dit que c'est quand même, il va y avoir des événements et des développements qui vont être heureux et qui vont être inattendus. Alors, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit. Hein, il y a peut-être effectivement ce côté, comment vous dire, de rencontre. Hein. Il y a une rencontre, il y a un nouveau départ. Donc, c'est peut-être ça qui va faire hein, votre découverte. Hein. En tout cas, bon. Ne pas se précipiter, réfléchir et choisir la bonne personne. J'allais dire oui, mais bon, comment le savoir? Si, je pense que la personne qui arrive vers vous, on va les regarder. Il y a quand même un ancrage possible et positif, on le voit ici. Donc, je pense que c'est bon pour vous, quoi. Voilà, en train de... déplacer. On va aller regarder le sentimental, bien sûr, maintenant, les lions. Allez, c'est parti pour le sentimental. Pour les lions. J'ai une réconciliation. Alors, c'est réconciliation avec l'amour, peut-être, aussi. Hein. Pas forcément avec un ex. Seconde chance. Bon, ça ressemble quand même beaucoup à... Je vous ai dit, c'est une personne que vous connaissez, en fait. Parce que moi, je vous ai dit, vous ne voyez pas en ce moment, comme si vous vous tourniez le dos dans le premier jet. Donc là, effectivement, c'est un petit peu ça. Je pense que pour certains d'entre vous, ouais, y a une réconciliation après trahison. Hein. Voilà. Gros, c'est ça. Donc, mais la seconde chance, elle est positive. Alors, ça peut être quelqu'un, regardez, soleil, le côté, on prend du temps à deux, le côté, bah oui, le printemps, ce printemps, ça va vous ouvrir. Hein. Bon, moi, j'ai ici, alors, c'est, quand je parle de réconciliation de seconde chance, effectivement, c'est quelqu'un que je pense que vous connaissez. Ou alors, on vous dit, c'est une seconde chance pour trouver vraiment l'amour. Je pense ici du fait du premier tirage avec le Lenormand où on a vu que les deux personnes ne se regardaient pas, ce qui faisait qu'on s'était peut-être tourné le dos à un moment donné. Ça peut être quelqu'un de votre entourage que vous connaissez, mais il y a peut-être eu une tendance amoureuse qui s'est très vite terminée. Et là, on se revoit, on repart. Ça peut être un ex, bien sûr. Pour certains, c'est peut-être le retour de l'ex que vous attendez. Moi, j'ai un sentiment, de toute façon, que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, ça peut être une histoire
qui n'a pas fonctionné, où on a été tenté de commencer quelque chose et puis on a arrêté. Et d'un seul coup, par hasard, je vais dire, on vous remet cette personne sur le chemin. Et là, ben, on se dit, ouais, peut-être quelque chose. Alors, trahison, oui, parce que peut-être qu'il y a eu un événement qui a fait que vous êtes senti trahi par la personne, quel que soit si vous aviez une relation amoureuse avec lui ou pas encore. Donc ici, on est vraiment dans le cas de se dire, on va donner une seconde chance à quelqu'un, ou l'univers va vous donner une seconde chance pour recommencer quelque chose de bien, parce que ici, on me parle quand même que cette seconde chance, ce sera une bonne chose. Il y a des moments à deux privilégiés. Il y a du changement par rapport à cette situation, on le voit, il y a du changement, les choses ont évolué. Et ensuite, c'est quelque chose qui va se passer au printemps et qui va y avoir un certain épanouissement. Donc, ici, pour moi, reprise de quelque chose qui peut-être n'avait vraiment pas commencé, ou on repart sur une nouvelle base. Regardons ce que nous dit le crush. Peut-être, bon, on me parle d'une vierge déjà. Alors, lion, ascendant vierge, c'est peut-être vous, ou alors c'est un signe, quelqu'un qui a dans son signe astral de la vierge. C'est le coup de foudre quand même. Hein. C'est le coup de foudre. Et oui, on me redit, hein, on me redit que vraiment, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez. Et c'est assez inattendu. C'est spontané, c'est inattendu. On a vu que les choses se précipitaient un peu. Et vraiment de l'amour, hein, regardez. Le tirage est quand même très parlant. Thème d'amitié, thème d'amour. Donc, c'est peut-être pour ça que je pense qu'il y a eu peut-être une complicité. Vous voyez, on s'est éloigné dans le passé. Mais il y a de nouveau ce côté de se rapprocher. Alors, on a le cancer qui s'y met aussi. Très bien. Donc, ça peut être vierge, ascendant cancer, cancer, ascendant vierge. Ça peut être vous qui avez un ascendant dans l'un des deux. Cancer, lion, ça marche très très bien. Donc, pour moi, il y a eu un éloignement dans le passé. Ça a été quand même un coup de foudre. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé qui n'a pas fait que ça a fonctionné. Peut-être que dans le passé, regardez, c'était plutôt de l'amitié. Et que cette amitié, quand vous vous revoyez, c'est un coup de foudre qui arrive. Et là, on parle d'amour. Pour moi, ici, on est quand même sur une relation qui doit faire ses preuves, mais qui fonctionnera. Regardez, la licorne vous dit respirer, je te protège. Bon, il y a l'histoire de pause, effectivement, mais ça c'est pour ça que tout le tirage ressort comme ça. Hein. Je vous dis, je ne choisis pas les cartes, je les laisse vraiment sortir. Et pourtant, elle s'exprime très très bien avec mon ressenti parce que la guérison, vous voyez, la paix intérieure, l'équilibre, le calme revient. Le retour, ça nous confirme. Le pardon et le renouveau. Transformation, métamorphose. Donc, si vous voulez, là, on a vraiment tous les éléments qui font que, et ben voilà, on vous le dit, c'est l'âme sœur. Et il y a quand même des solutions donc, qui se présentent à vous. On a ici vraiment le sentiment que les choses vont se résoudre pour vous. Et on vous dit, suivez votre intuition, écoutez vos ressentis. Et en fait, vous voyez, regardez, en dos de deck, j'ai ici le véritable amour. Donc, pour moi, ici, on a un retour de quelque chose qui, dans le passé, n'a pas été fructueux, qui revient ici plutôt bien. Bon. Donc, on va écouter les messages maintenant. En tout cas, écoutez, les lions, c'est une belle guidance, je trouve. Je vous dis, c'est pas que l'ex, peut-être le dernier. Ça peut être vraiment quelque chose qui remonte à plus loin. Allez, donne-moi un message. Créativité et prospérité.
Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion abondante et prospérité suivront. Et donc même là, cette relation, elle peut aller plus loin. Ça veut dire qu'en fait, il y a des projets qui vont se mettre en commun. Alors, pas tout le monde n'aura pas un enfant, mais il y aura des projets, il y aura des choses qui vont se passer. On va aller peut-être plus loin. On va vraiment faire des démarches ensemble. Ouais, je ressens bien ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que, de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Très beau message, je trouve. Vous n'êtes pas seul, vos guides sont là, ils vous protègent. Et en fait, peut-être qu'il faut faire une petite prière de temps en temps à l'univers et lui demander des choses pour les obtenir. La beauté. La beauté est une définition propre à chacun. Regarde plutôt la beauté intérieure. Je vous laisse avec ce message. Nos commentaires. Allez, on va regarder maintenant avec les breloques, peut-être à une réponse. Si vous avez envie de poser une question, mettez la vidéo en pause. Et puis, je vais faire un tirage avec les breloques. On va regarder ce qui sort. D'abord, on va bien mélanger. Bon, là, moi, j'ai ici vraiment un renouveau, hein, la mort. Donc, on est sur une fin de cycle. On laisse les blocages derrière soi. Vous voyez, on prend j'allais dire le camion, le bus pour partir de ça. On a ici vraiment un coup de foudre avec une flèche qui arrive vers vous. Et quelque part, j'ai l'impression que vous en avez un peu peur, hein, parce qu'on a le sentiment que vous fuyez ceci, parce que on a ici, pourtant vous avez l'étoile, hein, donc il y a quand même, vous êtes sur le bon chemin, mais ça vous fait quand même un peu peur, hein, moi. L'œil, vous avez l'œil sur vous, mais le bon œil, hein, le côté, l'univers se met sur votre chemin. On a le flamant rose, donc les flammes jumelles. Le foyer, la reconstruction, c'est un grand rêve et on vous dit chaque jour est une seconde chance. Je vais quand même reprendre un tout petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a l'ancrage. On a le pas à faire, effectivement, l'écureuil, la citrouille et les papillons. L'écureuil, c'est un petit peu le côté certainement méfiance et un peu sur ses gardes et un petit peu ne pas trop s'investir, épargner. Hein, je veux dire, je vais épargner un petit peu mes forces, je vais surtout épargner un petit peu mes sentiments. Mais vous voyez, on a ce côté quand même qui change. Donc ici, la citrouille, attention, c'est les merveilles. Ça peut se transformer en carrosse, mais ça peut redevenir citrouille aussi, hein. Donc c'est un petit peu le merveilleux monde qu'on s'imagine. Mais c'est en fait quand même ce côté bienfaisant qui est là. L'ancrage est là. Et il y a des pas à faire quand même. Petit... pour moi ici, on vous dit, il faut y aller, il faut faire le pas vers cet ancrage. Si on a quand même encore le sentiment que vous fuyez et que vous avez l'impression d'être observé et que c'est quelque chose qui vous dérange. Hein, on a ici ce côté-là, mais ici on arrive dans le côté quand même, je vais finir par accepter cette reconstruction, cet ancrage et cette personne qui arrive.
il y a quand même la flamme jumelle, et c'est un beau rêve. C'est un beau rêve, et on vous dit chaque jour est une seconde chance. Donc, il va falloir la saisir. Et pas rester sur ses acquis. Parce que l'écureuil, c'est peut-être ça aussi que l'on vous dit. Rester sur ses acquis, se dire, je ne vais pas aller trop loin. J'ai ma noisette de côté, je vais la garder pour moi. Je ne vais pas aller en chercher une deuxième. Là, il y a quand même des transformations, il y a quand même, peut-être aussi, vous allez avoir des petits papillons dans le ventre aussi, hein, ça peut être ça que l'on nous dit, mais on me parle quand même beaucoup d'ancrage et de relations qui va durer. Voilà les lions, ce que je peux vous dire, et écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours sous la vidéo. Merci d'avoir visionné ce tirage, et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.